Petite, ma mère disait que j'étais une des enfants, je l'ai écrit dans mon enfance sauvage, très joyeuse, très ouverte, il n'y avait pas de conflit. Et les conflits ont commencé à se former quand je devais avoir 10-11 ans, la préadolescence. Et quand je me prenais le bec avec ma mère, je partais dans les noisetiers, dans les arbres. Je me ressourçais toujours dans les arbres. Et dans ces noisetiers-là, souvent, c'est là où je rêvais. Et j'imaginais tout ce que je ne pouvais pas dire. Parce que je savais que j'allais blesser mes parents. Donc c'était un sujet tabou. Je m'imaginais plus tard partir, je m'imaginais revenir avec plein de gâteaux, avec des gourmandises pour mes frères et sœurs. J'imaginais revenir en jean, le truc classique en fait, finalement, tout ce que j'avais pas le droit. Et oui, et pourquoi pas écrire des livres, et ces gens qui écrivent, et cette bibliothécaire qui passe ses journées à lire des livres, à conseiller des livres, Et oui, quand j'allais à la bibliothèque, je regardais cette dame, je me suis dit, ah, c'est tout un univers, il y a tellement d'histoires, tellement de vécu, tellement de... Tout ça m'intriguait. C'était quelque chose qui m'intriguait donc dès la préadolescence. Mais je n'étais pas du tout consciente du chemin qui m'attendait. Quand on était petit, par exemple, mes frères, ils sont pas du tout à l'aise, même aujourd'hui, hein, avec la théorie, l'écriture. C'est pas du tout leur tasse de thé. Mais nous, les filles, on adorait ça et on descendait à la bibliothèque et on prenait des livres. On y allait souvent. Alors au départ, c'était les livres d'images, tout ça. Et après, moi, mes premiers livres, c'était Pagnol. Je les ai tous mangés, tous lus. Mes parents, ils acceptaient pas le plastique. Ça veut dire que les familles, quand elles envoyaient du plastique, c'était retour expéditeur. Et donc, les familles avaient compris à l'extérieur que les livres étaient les bienvenus. J'allais chez des amis, ils avaient des BD, il y avait Yakari. C'est mes premières BD que je lisais, il y avait Yakari, mais il y avait aussi Torgal et Aricia. Alors moi, ça me captivait parce que je regardais ce qu'il y avait, bon, voilà, avec ces Indiens qui vivent dans la nature, ça me parlait, si vous voulez, parce que ça me rappelait à ce que je vivais. Mais je lisais énormément. Je me suis même retrouvée avec des arlequins. Je lisais tout ce que je pouvais, je lisais énormément. Et donc, tu les trouvais où, ces livres? À la bibliothèque. Voilà, on n'avait pas les moyens de les acheter, donc c'était vraiment, le lien, il était à la bibliothèque. Ce n'est que depuis que je suis avec mon mari qu'on en achète énormément. Mes enfants aussi, c'est des gros lecteurs. Mais auparavant, je n'ai pas le souvenir d'avoir acheté un livre. Ce que j'appréciais beaucoup, c'était d'écrire. Alors, mes parents étaient très ouverts et on avait des gens de l'extérieur qui venaient nous voir. Et ils nous écrivaient. Et Sandrine Nigel, qui était une amie à mon grand frère, eh bien, toutes les deux, on correspondait. Donc elle m'écrivait, je répondais. Et à chaque fois, je me faisais corriger par mon père. Et là, par contre, je ressentais beaucoup de plaisir. J'adorais ça. Recevoir du courrier et écrire, c'était grandiose. D'ailleurs, j'ai gardé tous ces courriers, je les ai toujours gardés. Moi, j'ai toujours l'impression que quand j'écris, ça me demande du temps. J'ai toujours l'impression que, voilà, il faut que je me concentre, il faut que j'y travaille, il faut que je fasse des recherches, que j'approfondisse. Et quand je vois mon père écrire, quand je reçois une lettre de lui ou quand il a écrit des textes, je me dis, mais c'est magnifique. Ça lui vient comme ça. On dirait une rivière qui coule et il est presque poétique. C'est magnifique ce qu'il écrit, c'est magnifique. Les seules lettres que j'ai lues de mon père, alors on le voit dans mon enfance sauvage, c'est quand il a ces réponses avec... on n'était pas scolarisés. Du coup, il recevait régulièrement des courriers comme quoi on n'était pas scolarisés, que ça ne se faisait pas, etc. Et c'est mon père qui leur répondait à l'éducation nationale, donc tout le temps. Et déjà, ces lettres, rien qu'avec dans ces courriers, ils étaient très beaux. Et ensuite, il écrivait à sa famille. Quand je bougeais, je voyageais, je recevais énormément de lettres de mon père. Et c'est vrai que ces courriers m'ont toujours fait rêver. Enfin, c'est des très très belles lettres. Je suis sourde de l'oreille gauche et je m'en suis rendu compte assez tard. Quand j'étais petite, souvent, je me faisais gronder par mon père. Il me disait, mais arrête de crier quand tu parles. Ça, c'était le truc. Et moi, ça me vexait parce que je n'étais pas du tout consciente de mon handicap. C'est un handicap, finalement, qu'on ne voit pas. Et un jour,
par hasard, il y avait ma mère au jardin et elle me criait du jardin, branche le tuyau pour arroser, pour qu'elle puisse arroser son jardin. Et je ne l'entendais pas. Donc je l'ai fait répéter, et ce jour-là, elle est rentrée, elle a dit à mon père, il y a un souci. Déjà là, elle n'entend pas bien, c'est pas normal. Et là, je pense que j'avais 8 ou 9 ans, à peu près. Et je me souviens, ou peut-être un peu plus jeune, parce que je me souviens de cette image, mon père qui me dit, écoute, tu dois être sourde. Et moi, je le regarde, je me dis, ça veut dire quoi? Donc, je devais être plus jeune, parce que j'avais même pas conscience. Je me disais, mais sourde, ça veut dire quoi? Il me dit, oui, il y a on entend par les oreilles, tu en as une qui doit être cassée. Et alors, je me souviens faire ça, mais je me souvenais pas vraiment ce qu'il me demandait. Et donc, il me fait faire des tests, et je fais comme si j'avais compris, alors que j'avais rien compris du tout à ce qu'il me demandait. Je lui fais, ah oui, eh ben, je crois que celle-là, elle marche, et celle-là, elle est cassée. Et ils m'ont mis au scanner aussi, parce que sur les tests, effectivement, là, ils ont repéré de suite. Ils m'ont dit, ah, ben, elle se trompe, c'est la gauche, il n'y a pas du tout de son. Zéro. Et par contre, elle entend très très bien. Ça s'est développé autrement. C'est très bien développé sur la droite. Quand j'ai eu l'acouphène, là, c'est devenu handicapant parce que j'avais beaucoup de sons dedans. Et pendant 3 ans, j'étais devenue associable. C'était impossible. Une conversation, c'était pas possible. J'avais plein de bruit, jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans les ondes. Il m'a dit, mais votre portable, qu'est-ce que vous avez comme portable? Il a regardé, il a dit, mais celui-là, il fait partie des plus nocifs. Alors, il m'a expliqué comment regarder là, je ne saurais pas vous expliquer exactement comment, mais voilà, il y a des portables moins nocifs que d'autres. Et l'acouphène n'a pas disparu tout de suite. Ça a mis un certain temps. Donc, j'ai arrêté tous les médicaments, tout ce que je pouvais, parce que ça ne me faisait rien, tout simplement. Ça ne se guérissait pas. Et jusqu'au jour où je dis, peut-être les ondes, et je travaillais énormément. C'était l'époque où j'écrivais donc mon enfance sauvage, et j'avais un gros ordinateur, donc est-ce qu'il était lui aussi nocif, j'en sais rien. Mais du coup, je me suis un peu reculée de tout ça, et il a disparu.